Salut à tous, c'est Max. On se retrouve sur Vacam pour une nouvelle interview avec NBK. Vous venez de battre Vega Squadron, match de fou. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu à chaud là-dessus, quoi? À chaud, franchement, on a tout contrôlé en side CT, on n'a plus rien contrôlé en side terreau. Et on a trouvé une faiblesse qu'on a réussi à exploiter pour nos 3 rounds mi en terreau. On a recapitalisé dessus en terreau sur l'overtime. Et après, voilà, on a juste réussi à finir la game, mais c'était tendu. Du coup, donc 12-3, le premier side, vous commencez en CT. Là, comme dit, vous êtes vraiment hyper serein. Même à la fin, quand il y a 12-1, on sent un petit peu que la victoire est proche, quoi. On a l'impression que la game va se finir dans 5 minutes. Puis au final, pas du tout. Après, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes à 12-1? Il y a un petit relâchement ou... C'est un problème qu'on a en général, vu qu'on a un style de jeu qui demande quand même de mettre des headshots et d'être assez concentré, et surtout en CT, de jouer beaucoup sur les rotations. Le problème qu'on a, c'est que voilà, on est à 12-1 et que ça relâche un peu. Et au final, voilà, ça nous fait perdre les 2 derniers rounds. Mais bon, après, 12-3, on est quand même très confiant. Hein, c'est un excellent side. Et après, en terreau, au final, on commence pas, sans vraie peur. Au final, on utilise un GR au final qu'on a de recours si on a déjà montré tous nos autres. Donc, en gros, on n'a pas tout montré sur le GR. Et après, par contre, on lâche tout sur les rounds d'armée. Mais sauf que là, ils ont des gros setups bien travaillés qui nous ont surpris parce qu'on n'a rien vu de ce côté-là, en gros, en analyse. Et Tu veux dire, vous avez quand même regardé le match contre FaZe, il y a quand même NKJ qui a fait le taf, mais tu veux dire c'est sur la map Overpass voilà, ou... ouais. En gros, sur Overpass, je crois qu'ils l'ont joué 3 fois en 3 mois, quelque chose du genre, donc très peu. La dernière fois qu'ils l'ont joué, c'était début décembre. Donc, on n'avait pas énormément de matériel pour travailler avec. Donc, on a fait des contrôles maps simples pour un peu juger comment ils étaient. Et au final, ils font beaucoup de setup. Donc, au final, ils nous cassent, quoi, parce que des bons setups, ça casse les contrôles. Et voilà, on a mis un peu de temps. Et puis, au final, on a joué un peu style Envy à l'ancienne, où on était 5 sur un BP, exec simple, on passe et juste on leur rentre dedans. Et c'est comme ça qu'on met nos 3 rounds. Et voilà, quoi, certaines agressions qu'on n'a pas réussi à tenir, quand par exemple milieu de round ils nous reprennent, à un moment on est 5v4, ils nous reprennent au niveau de la banane plage et des toilettes et on n'arrive pas à les contrer. Et ce genre de choses, on doit encore être plus, comment dire, plus serein et plus droit dans ce qu'on fait, quoi. On n'a pas le droit de laisser ce genre de choses, perdre des rounds d'une manière stupide si on veut quand on s'attend à ce qu'ils font. Est-ce que vous avez peur un petit peu quand vous êtes justement en terreau, peur qu'ils reprennent les zones, parce qu'on voit les mecs qui rushent, un coup ils rushent long, un coup ils rushent mid, un coup c'est le connecteur On les a énormément prac en gros avant le tournoi. Et même en général, et on sait leur style de jeu et on s'attendait à leurs agressions en général. Mais voilà, on n'arrivait pas, on n'avait pas les bonnes pauses, pas les bons placements. Alors ils nous prenaient à des timings où on n'était pas très serein. Et voilà, ça nous a fait défaut parce qu'on les a peu prac sur Overpass par contre, comparé à d'autres maps. Et, euh, et au final, voilà, après on a réussi quand même à rester calme quoi qu'il arrive parce qu'on savait que contre eux, voilà, n'importe quel round peut passer. On met 2 rounds en force buy si je ne me trompe pas. Parce que voilà, on sait que quand on est en force buy, ils vont jouer très reculé, donc on fait une exact simple et à partir de ce moment-là, on arrive à, voilà, à leur rentrer dedans et à gratter le round. Et voilà, il faut qu'on soit encore plus serein et plus confiant dans notre plan de jeu encore pour les prochains matchs. Ça marche. Bah, bravo, en tout cas, franchement, c'est super que du coup vous vous qualifiez à la phase suivante, donc les phases de pool New Legend Stage. Vous allez rejoindre des équipes comme SK, Astralis. Est-ce que vous avez déjà eu le temps un petit peu de préparer ces matchs ou bien vous allez le faire là entre aujourd'hui et du coup le New Legend Stage? Alors on va surtout s'entraîner pour être encore plus droit avec nous-mêmes que pour faire. Je sais plus ce que je vais dire, j'arrive pas à tourner ma phrase de la bonne manière, mais on va essayer vraiment de vraiment être à 100% sur notre style de jeu et de vraiment pas faire d'erreurs quand on a pu le faire, quand on sait ce que les mecs vont faire. Et voilà, on n'a pas le droit de prendre ce genre de round quand on arrive à les read parfaitement. Et on a prac un peu SK, on n'a pas prac Astralis depuis 1 mois et demi. On a prac SK ici déjà, donc on sait plus ou moins à quoi s'attendre, puis on aime bien les jouer en général. Et voilà, après des VP, des équipes comme ça, on sait absolument pas à quoi s'attendre. Donc voilà, on va essayer de garder notre map pool. On sait les maps qu'on veut jouer. Et à nous d'être meilleurs, quoi. À nous d'être juste bons. Niveau headshot, ça part assez bien pour l'instant. Donc voilà, respecter le plan de jeu à 100%. Et voilà, peut-être qu'après 2 ans, on arrivera enfin à passer les poules. Mais ouais, la dernière fois que vous aviez passé les poules, toi, Kenny et Apex, vous avez gagné le Major. Donc c'est quelque chose qu'on vous souhaite. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez avoir en tête un petit peu là justement? J'espère juste que ça va nous motiver encore plus parce qu'au final, voilà, c'est l'objectif qu'on a vu que ça fait 2 ans que c'est la merde quoi, de toute façon en France niveau passage de poule. Donc voilà, on est assez confiant encore une fois sur notre style de jeu, sur la manière dont on aborde les matchs, sur comment on est ensemble en équipe, niveau mentalité. Donc voilà, à nous de faire le taf, quoi. Je pense qu'on a le niveau de le faire et voilà, faut mettre les headshots, faut bien rentrer dans les matchs et voilà,
croiser les doigts et voilà, et c'est parti, on a juste à le faire. Et du coup, là, donc, entre aujourd'hui et donc, le New Legend Stage, vous allez faire quoi Est-ce que vous allez jouer 10 heures par jour? Est-ce que vous allez plus chill, plus démo? Ça va être comment? On n'en a pas vraiment parlé vu qu'on était très focus sur le qualifier, mais on va Prague, je pense 4 maps peut-être par jour. On va pas trop en faire non plus parce que voilà, on est dans une bonne ambiance, dans une bonne mentalité et voilà, on sait vers quoi on veut tendre niveau jeu d'équipe. Donc on va regarder ça simple, surtout en gros pour regarder les mécaniques, quoi. Continuer à faire pas mal de DM, faire des rank S, quelques pracs et garder surtout une bonne mentalité parce que ça va être très important de réussir à continuer un peu cette vague parce qu'on est assez confiant, ça se passe bien, on a un bon style de jeu donc on va pas se prendre la tête. On va pas se prendre la tête, on va essayer de profiter un peu, boire quelques verres entre temps et voilà, juste garder le bon côté. Bah, c'est cool. On te voit depuis 6 mois, donc que tu es le deuxième sniper de l'équipe quand vous faites le setup double sniper. Est-ce que parfois c'est Shox qui prend le snipe? Comment est-ce que vous décidez qui est-ce qui va être le deuxième sniper? Alors en gros, il le garde en terreau. Donc c'est lui le deuxième sniper en terreau qui prend ses responsabilités vu que je suis dans le trinôme quoi qu'il arrive maintenant avec Kenny et Dan. En CT, en gros, c'est surtout pour tout ce qui va être très passif, toutes les lignes passives. Moi, j'ai pas de problème à garder une ligne pendant une minute et toujours être concentré. Et Richard le prend en général. Un des seuls moments où il le prend, c'est Inferno Banane quand il veut jouer un peu plus agressif et qu'il n'a pas peur d'aller jouer ses duels. Et voilà, il est à l'aise avec ça. Donc on tourne de cette manière-là. Et écoute, pour l'instant, tout se passe bien. On est confiant sur ce double up. Je me suis énormément entraîné. J'ai regardé beaucoup de démos pour revenir à ce niveau-là et pour pouvoir justement être au niveau d'un Fallen, à Kenny, voilà, qui ont toutes leurs positions et qui sont prêts depuis des années à la WAP. Voilà, j'essaye vraiment de rattraper ce niveau tout en étant bon au riff. Et voilà, ça dépendra des équipes aussi contre qui on va sortir ce double up. Mais voilà, c'est une force qu'on retrouve maintenant en terreau et en CT. Et je pense que ça nous fait pas mal de bien sur les deux sides. Tu parles de rattraper ton niveau, c'est vrai que on se rappelle peut-être, enfin certains se rappellent peut-être pas, mais tu étais sniper à tes débuts. Tu as même gagné, il me semble, l'award du meilleur sniper des Vacarme Awards. Donc ouais, c'est quelque chose là que tu apprécies refaire. Tu apprécies reprendre le snipe, ouais. Ouais, bah on a eu, au final, c'était je sais même plus quand c'était. C'était après Malmö, je crois, où on avait un peu rechangé les poses, ou en tournoi après, je sais plus. Mais on avait un peu rechangé les poses, donc je suis reparti sur les B2, sur les PPB, pardon. Pour pouvoir justement avoir ce double up parce que j'ai plus d'expérience que Body et ça fait que j'aurais pas peur sur les gros matchs. Par exemple, si je dois double écho pour prendre un up, etc., je le prendrai et il n'y aura pas ce souci là. Et donc je peux m'affirmer plus de ce côté-là. Et donc au final, pour l'instant ça marche. Donc on continue de ce sens-là et pour moi, c'est un peu une fierté aussi de vouloir revenir à ce niveau-là et pouvoir montrer que voilà, je l'ai fait avant, je peux revenir et le faire un peu à la Neo qui a main snipe chez VP pendant un moment, puis qui est retourné deuxième, etc. Donc, au travail. Il faut faire quoi du coup pour redevenir à son meilleur niveau au snipe? Bah pour moi, le snipe, en gros, sur mes positions, en tout cas en étant passif, c'est beaucoup de positionnement et de savoir comment aborder les sides contre les équipes. Donc, par exemple, il y a des zones que tu pourrais prendre sans stuff, il y a des zones que tu dois reprendre avec du stuff. Il y a des placements parce que certaines équipes, par exemple, vont faire une strat banane toute simple. Il va y avoir des trous sur les flashs ou sur les smokes, et donc il faut se mettre exactement à ce moment-là. Ou alors, si tu veux reprendre sans stuff, enfin, ce genre de choses, c'est tout ça. Il faut réussir à se mettre un peu dans la tête de. Enfin, j'ai regardé beaucoup de démos en gros, et le but, c'est de se mettre vraiment dans la tête de la personne qui fait ça et comprendre pourquoi ils le font. Et pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'essaye de me mettre à la place des gros snipers et de me dire pourquoi tu fais ça. Et après, de l'intégrer dans mon jeu, un peu à mon style. Par exemple, les moves trop aggro à la Kenny, je vais pas les faire parce que voilà, c'est pas mon truc. Mais pour tout ce qui est passif à la device, par exemple, il a un positionnement qui est incroyable. Et à chaque fois, il arrive à faire les bonnes décisions. Et j'essaie de m'inspirer plus, moi, vu que je suis deuxième out, de ce type de joueur. Et c'est comme ça que j'essaie d'évoluer. Est-ce que Smith t'aide sur ce point-là, du coup? Smith a été très focus sur Kenny, principalement, de ce côté AWAP. Et je pense que toute l'équipe me fait confiance pour mon AWAP. Je sais comment aborder mes positions avec l'AWAP et comment gérer mon économie. Donc pour l'instant, tant que ça fonctionne, on garde comme ça. Et voilà, si j'ai besoin d'aide, je sais que justement Eddie pourra vraiment beaucoup m'aider. Et pour l'instant, on fonctionne comme ça et ça va. Ok, petite question du coup qui a plus grand chose à voir, mais alors DreamHack Marseille, événement DreamHack Masters à Marseille, t'es hypé du coup? Bah, franchement, avec l'énergie qu'il y a eu à Tours, j'attends vraiment beaucoup de Marseille. Je pense que ça va être un endroit sympa en plus pour aller rencontrer nos fans français. Donc non, franchement, on attendait tous un gros événement, je pense, en France et c'est fait. Donc maintenant, j'espère que personne va
va décevoir, que ce soit nous, les équipes ou les personnes dans le stade. Et franchement, j'attends vraiment beaucoup de cet event. Donc vraiment motivé pour faire une bonne place là-bas. Carrément, un tour, c'était ouf. Quand vous avez fait la première place, on se rappelle des bains de foule aussi à la fin, c'était bien marrant. Et du coup, ma dernière question, alors c'est sur le rôle de manager. Il y avait les Vacam Awards, les votes pour les Vacam Awards il n'y a pas longtemps. Et il y avait des gens qui se plaignaient un petit peu qu'ils n'arrivaient pas à voter pour la catégorie manager de l'année parce que c'est un rôle de l'ombre et que du coup ils ne savaient pas trop s'il fallait voter pour Niag, pour Next, pour Moment, quel était leur travail justement derrière. Et donc est-ce que tu pourrais nous expliciter un petit peu ça pour l'année prochaine pour que les lecteurs de Vacam puissent voter plus sereinement pour le manager de l'année? Pour préparer un peu la future catégorie. C'est vrai que le point assez compliqué, c'est qu'en effet, c'est un travail vraiment de l'ombre avec très peu de choses qui se font en public de la part du manager. C'est beaucoup de relations entre la structure et les joueurs, principalement pour faciliter ce côté-là et mettre les joueurs dans les meilleures conditions, qu'ils aient peu à réfléchir, que je dis des conneries, mais que le shuttle soit à l'heure, voilà, que les joueurs aient à disposition à manger X temps avant le match, etc. Et faire que voilà, les joueurs n'ont pas à se poser de questions. Donc en effet, c'est assez compliqué de le voir de l'extérieur, mais voilà, il y a, par exemple, sur les interviews qui ont été faites sur Vacam ou ailleurs, par exemple, on voit les managers, tous ceux qui ont été nominés en général, expliquent leur apport, leurs idées, ce qu'ils comptent faire dans le futur avec leurs équipes respectives. Et voilà, il faut peut-être les suivre un peu plus sur les réseaux sociaux, même si voilà, ils vont pas poster peut-être des trucs aussi passionnants que des joueurs ou que d'autres parties du staff. Mais voilà, je pense que c'est un rôle qui est totalement à part, qui est assez compliqué à juger de l'extérieur en effet. Mais si on s'y intéresse un peu, on peut voir l'impact que les managers ont en suivant voilà, encore une fois les interviews ou voir quand ils parlent, ce qu'ils racontent, leur point de vue sur comment une équipe fonctionne, sur comment leur équipe fonctionne, etc. Ça marche. Nathan, merci beaucoup. Encore bravo à vous de vous être qualifié du coup au New Legend Stage. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une équipe française. On espère que les Space Soldiers, les Envious aussi et les Misfits vont pouvoir se qualifier. Je te laisse le mot de la fin du coup et encore bravo et bon courage. Ok, merci. Et comment dire, c'était chaud, mais on l'a fait. Voilà, on est assez confiant. On a chié deux sides, mais voilà, c'est loin d'être fini. On s'est qualifié maintenant. Un pied devant l'autre. Il va y avoir une grosse phase de poule. Donc maintenant pour nous c'est fini. Il faut supporter les autres Français encore en lice. Envy, comme tu l'as dit, Envy, Space Soldiers, Misfits. Enfin nous on sera derrière en tout cas. Et voilà, et en espérant que tout le monde y aille. Et voilà, ça fait plaisir. On continue à lire tous les messages, on continue à tout suivre. Donc voilà, merci du soutien et on se revoit bientôt. Merci Nathan, c'était Max pour Vacam. Rendez-vous sur vacam.net pour suivre tout le coverage. A plus.